Il en est de même pour la religion. Le péché a été à partir du moment où Lucifer a tenté Adam et Ève afin qu'ils désobéissent à Dieu. Dieu, pour le coup, les a fait sortir de l'éternité. Parce que rien de ce qui est impur ne demeure au paradis, dans la demeure éternelle de Dieu. Rien de ce qui est impur n'y demeure. Dieu est saint, en lui point de ténèbres. Dieu, à partir du moment où tu es conscient du bien et du mal, lui-même déjà il ne te force pas à croire en lui. Pour lui qui sait tout, si dans ta vie, toi qui me regardes, tu auras choisi de rejeter, de ne pas accepter le Sauveur qu'il a lui-même envoyé pour nous délivrer du péché qui nous sépare tant de lui. Si durant ta vie, tu ne vas pas accepter comme Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il ne te force pas à croire en lui. Il ne va pas t'établir dans une famille au sein de laquelle les convictions religieuses sont telles que Jésus-Christ est le Seigneur et Sauveur de l'humanité. À partir du moment où on est déjà conscient du bien et du mal, par la faute de Satan, à l'origine nommé Lucifer, a tenté les premiers êtres afin qu'ils désobéissent à Dieu. Dieu, qui à la base nous a laissés libres, nous a donné une liberté totale. Il ne va pas nous forcer à croire en lui à partir du moment où on est conscient désormais du bien et du mal. Il ne va pas nous forcer à croire en lui. Donc pour revenir à Lucifer, Dieu lui a donné une chance de se rattraper. Et là, il a rejeté la miséricorde de Dieu, pensant que Dieu allait se fâcher, Dieu allait revenir sur sa décision par rapport à la liberté qu'il nous a lui-même donnée. Non, il pensait que Dieu allait revenir sur sa décision pour lui retirer tout. Donc il s'est fâché. Dieu lui a donné un temps pour se repentir. Il dit non. Lui-même a choisi de définitivement se séparer de Dieu. On peut se demander tout de suite pourquoi depuis même Dieu ne l'a pas anéanti. Lucifer a été créé bon. Rien de ce qui est impur ne demeure au paradis. Le péché a commencé d'exister à partir du moment où Lucifer a tenté Adam et Ève afin qu'ils désobéissent à Dieu. Avant même qu'il fasse cela, cette pensée de faire pécher Adam et Ève, ça naissait en lui. Dieu l'a regardé. Quand il l'a fait, nous tous en étions déchus. Donc au final, Dieu l'a pas détruit sur le coup. Parce que s'il avait fait ça, il serait comme contraint de purifier directement Adam et Ève. Or Dieu, il n'agit pas comme nous on le veut. Ses pensées sont au-delà de nous. Il ne te force pas à croire en lui. Si, pour lui qui sait tout, s'il sait que dans ta vie, tu auras à ne pas accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, au lieu qu'il t'établisse dans une famille déjà croyante, déjà chrétienne, et qu'après tu décides, comme tu ne crois pas, tu désertes entre ça et le fait de te faire naître dans une famille non chrétienne, et qu'après lui-même te récupère, entre les deux options, de toi à moi, c'est quoi qui fait plus mal? Donc tout est dit. Aujourd'hui, c'est quoi le problème? On est dans une famille avec une telle ou telle conviction religieuse. Et on pense que comme on est dans une famille où la religion est différente d'une autre, on ne veut pas la quitter au profit de rejoindre la religion de l'autre. C'est comme une insulte. C'est comme ça qu'on réfléchit aujourd'hui. Dieu nous a laissés libres de croire ou non en lui. C'est pour ça qu'il y a plusieurs religions.